Décortiquer les appels d'offres publics révèle leur importance face au processus privé, mettant ainsi en lumière l'importance de la transparence et la régulation dans le secteur public. Bienvenue sur notre chaîne de développement durable en Service Plus. Dans cette chaîne, nous parlons du management des appels d'offres, nous parlons des services QHSE, nous parlons de l'environnement dans sa globalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur des appels d'offres. Nous allons décrypter, nous allons décortiquer les différences qui existent entre les appels d'offres d'ordre public et les appels d'offres d'ordre privé. Que vous soyez novice, que vous soyez expérimenté, ces différences peuvent vous apporter des avantages considérables. Restez avec nous pour décortiquer et comprendre ce sujet essentiel. Ainsi énoncé, notre plan doit être articulé sur les principes suivants. Nous allons introduire les appels d'offres, poursuivre avec les particularités du marché public, les particularités du marché privé, puis faire une comparaison de ces deux ensembles, vous donner nos conseils et finir avec une conclusion. Déjà, il est important de savoir que un appel d'offres est un processus formel par lequel une organisation invite des fournisseurs à soumettre des propositions pour un projet ou un service. Il existe deux principaux types d'appels d'offres, public et privé. Soyons ensemble pour faire la différence entre ces deux approches. Les appels d'offres possèdent plusieurs types de documents y relatifs, à savoir les avis d'appel d'offres, les dossiers de consultation des entreprises, les questionnaires de demande de renseignements, les demandes de propositions, les demandes de devis, les critères d'évaluation, les addendums et les rapports d'évaluation. Ces documents sont essentiels pour garantir la transparence et l'équité dans le processus de sélection. Ils s'assurent en même temps que les parties intéressées sont à la hauteur ou comprennent véritablement le projet et qu'ils ont des moyens suffisants pour... Nous allons aborder le deuxième point, qui est celui de présenter les particularités des appels d'offres d'ordre. Les appels d'offres publics sont soumis à des réglementations strictes pour garantir la transparence et l'équité. Ils doivent être publiés dans les journaux officiels ou des plateformes dédiées. Et toutes les entreprises intéressées peuvent y répondre. La procédure est souvent longue et complexe, mais elle vise à obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour le contribuable. Parlant des sites sur lesquels nous pouvons trouver les appels d'offres d'ordre officiel, nous pouvons avoir United Nations Global Marketplace, ça c'est sur le plan international, suivre avec World Bank Procurement et continuer avec European Union. Lorsque nous prenons le cas de la France, nous pouvons avoir
le bulletin officiel des annonces des marchés publics. Nous pouvons avoir marchépublic.gov.fr. Nous pouvons avoir TEND. Nous pouvons avoir Achat État. Nous pouvons avoir marché public en ligne. Lorsque nous prenons le cas du Cameroun, nous pouvons avoir le site de l'Agence de régulation des marchés publics qu'on appelle communément l'ARMP. Nous pouvons avoir celui du ministère chargé des marchés publics qu'on appelle le MIMAP. Nous pouvons avoir la bourse des marchés publics. Nous pouvons avoir le centre de gestion des marchés publics. Nous pouvons avoir le portail des marchés publics en ligne. Finir peut-être avec le site du tribunal administratif camerounais. Donc, dans toutes ces structures citées, leurs sites sont généralement utilisés pour publier les appels d'offres publics. Après avoir décrit tous ces sites qui regorgent tous les appels d'offres d'ordre public, nous allons maintenant présenter les processus et les réglementations relatives aux appels d'offres publics. Parlant du processus, nous pouvons avoir la préparation des appels d'offres qui peuvent aller de 4 à 6 semaines. La publication qui peut aller de 2 à 4 semaines. La réception des offres qui peuvent aller de 4 à 6 semaines. Puis, les évaluations qui peuvent aller de 3 à 4 semaines. Suivre avec la décision d'attribution qui peut aller de 2 à 3 semaines. Finir avec la contractualisation qui peut aussi aller jusqu'à 4 semaines. Lorsque nous parlons de la réglementation qui encadre le processus des marchés publics ou des appels d'offres d'ordre public, nous avons premièrement la transparence qui peut avoir un taux de 30%. Nous avons l'égalité de traitement qui peut avoir un taux de 25%. Suivre avec la non-discrimination avec un pourcentage aussi de 20%. Finir avec les recours qui peuvent aussi avoir un pourcentage de 25%. Nous pouvons finir ce point en disant que les appels d'offres publiques doivent suivre des procédures formelles, y compris des critères spécifiques de sélection avec des délais stricts. En même temps, les décisions doivent être justifiées et documentées. Maintenant, nous allons aborder le troisième point, qui est celui de présenter les particularités des appels d'offres d'ordre privé. À l'inverse, les appels d'offres privés ne sont pas soumis aux mêmes exigences de transparence. Ils sont généralement dirigés vers un groupe restreint de fournisseurs sélectionnés et peuvent être moins formels. La flexibilité est souvent plus grande, mais cela peut aussi signifier moins de clarté sur les critères de sélection. Lorsque nous parlons du site international où nous pouvons avoir des marchés, nous pouvons parler de Batiweb, la centrale des marchés, acheteurs publics. Suivre avec Elia Group, Tender Direct, les journaux et publications de secteur. En prenant le cas du Cameroun, nous pouvons avoir les sites, le site du journal Le Jour, le site de Cameroun Business News et le site de Business in Cameroon. Finir avec
Société Générale du Cameroun. Maintenant, nous allons parler des caractéristiques clés des appels d'offres d'ordre privé. Il est important de comprendre que les appels d'offres privés sont des sollicitations de propositions qui ne sont pas publiées publiquement, mais adressées directement à une sélection restreinte de fournisseurs. Les caractéristiques clés sont telles que la sélection des fournisseurs, la confidentialité, les processus très courts et finir avec cet élément de flexibilité. Lorsque nous parlons de la flexibilité des processus, nous conviendrons que l'adaptation ou l'adaptabilité des conditions est très élevée. Les possibilités de négociation très hautes, les modifications des exigences relativement simples et un temps de réponse aux appels d'offres très. Abordons le point sur la durée des processus. Conviendrons que le temps de préparation des appels d'offres, généralement, il y a 2 semaines maximum. Le temps de publication non applicable, c'est-à-dire il n'y a pas un temps strict pour les publications. Les temps de réponse à ces appels d'offres sont maximum 2 semaines, le temps d'évaluation 1 semaine et l'attribution maximum 1 semaine. Donc nous conviendrons que les appels d'offres d'ordre privé sont très spécifiques. Il est très clair de comprendre que les appels d'offres privés permettent des négociations directes avec des délais très courts. En même temps, ceci donne moins de visibilité et par conséquent moins de concurrents. Maintenant, nous allons aborder le 4e point, qui est celui de savoir quelle est la différence fondamentale qui existe entre les appels d'offres publics et les appels d'offres privés. Déjà, nous allons commencer par les origines. Les appels d'offres publics sont émis par les organismes publics, les gouvernements ou les institutions publiques. Par contre, les appels d'offres privés sont émis par les entreprises privées ou les organisations non gouvernementales. Parlant de la transparence, les appels d'offres publics ont une haute transparence, soumis à des règles strictes de publication. Par contre, les appels d'offres privés ont une transparence moyenne, ne sont pas obligés d'être publiés et parfois moins d'affluence. Les appels d'offres publics sont publiés sur des sites officiels comme BOAM, TED, l'ARMP au Cameroun, le site de l'ARMP, le site du ministère des marchés publics, etc. Par contre, les appels d'offres d'ordre privé sont publiés sur des sites des entreprises, sont publiés sur des plateformes spécialisées et dans certains journaux. Concernant les procédures, les appels d'offres publics respectent les lois et règlements nationaux ou internationaux. Les appels d'offres privés, par contre, sont spécifiques ou flexibles
répondre à un certain nombre de critères de l'entreprise. Ce prochain point qui parle de l'accessibilité. Les appels d'offres d'ordre public sont accessibles à tout type d'entreprise, seulement que ils définissent les processus et les procédures pour concourir. Par contre, les appels d'offres dans le secteur privé est généralement spécifique aux entreprises prédéfinies. Les critères de sélection. Les marchés publics sont généralement définis sur des objectifs clairs tels que le prix, la qualité et les délais d'exécution du projet. Par contre, dans le secteur privé, ces critères sont variables et subjectifs. Ils sont généralement basés sur des relations d'affaires ou des éléments plus spécifiques. Nous pouvons continuer avec la documentation en disant que dans les appels d'offres publiques, les dossiers de consultation complets avec cahier de charges, règlement et modèle de contrat. Par contre, dans le privé, la documentation souvent moins formelle avec des exigences spécifiques définies par l'entreprise. Le point des délais. Dans les appels d'offres publiques, les délais de soumission sont souvent bien définis et contrôlés. Par contre, dans le privé, les délais peuvent être plus flexibles et dépendent de la complexité du projet. Suivant les exigences, conformité stricte aux règles de passation des marchés publics, vérification de régularité. Or, au privé, c'est moins formel, mais exige des spécificités. Dans la finalité, objectif d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour l'intérêt public. Or, dans le privé, satisfaction spécifique de l'entreprise. Nous pouvons résumer pour finir que les appels d'offres d'ordre public sont réglementés, plus transparents et ouverts à tous. Par contre, les appels d'offres d'ordre privé sont plus flexibles, moins formels et beaucoup plus. Ainsi, après avoir analysé tous ces ensembles de données, nous allons vous donner 2 conseils fondamentaux. Premièrement, pour réussir les appels d'offres d'ordre public, concentrez-vous sur la conformité et la secteur des appels d'offres d'ordre privé. Mettez beaucoup plus en avant votre flexibilité et votre capacité à répondre aussi rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous pour avoir plus de contenu dans nos différentes thématiques. Et en même temps, vous avez besoin des informations plus spécifiques, contactez-nous.